Les concerts en 2030 seront à la fois assez semblables à ce qu'on a aujourd'hui, mais ils seront augmentés, comme la réalité augmentée. Est-ce que la technologie et la musique sont indissociables aujourd'hui? La technologie a toujours été indissociable de la musique. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé le synthé que des gens comme moi et d'autres font la musique que l'on fait aujourd'hui. Donc effectivement, on a eu trop tendance à séparer la tech de la culture qui sont intimement liées. La technologie est-elle le futur de la musique? La technologie n'est pas nécessairement le futur de la musique, mais le futur de la musique passera obligatoirement par les nouveaux outils technologiques qui sont à notre portée. Et notamment tout ce qui va être le développement du Web 3.0, le développement de l'intelligence artificielle, et puis évidemment le métavers et tout ce qui touche à la réalité virtuelle et qui va donner forcément naissance, comme tous les grands bouleversements technologiques dans l'histoire, à une nouvelle manière de créer, de composer, d'écrire la musique, de produire, de distribuer. Et vous êtes ambassadeur de France 2030. Qu'est-ce que cela signifie? La beauté de France 2030, c'est de couvrir tous les domaines qui sont liés à l'innovation. La santé, l'éducation, la formation, l'industrie et la culture. Le fait d'être ambassadeur dans le domaine de la culture, c'est de militer activement pour faire passer le message qu'il est urgent d'investir et de s'investir pour atteindre et pour participer à la souveraineté numérique dans le domaine du métaverse, dans le domaine d'un cloud indépendant franco-européen, dans lesquels on va pouvoir, nous, créateurs, s'exprimer, créer des musées virtuels, créer des opéras, des pièces de théâtre, et de pouvoir aussi donner la possibilité à des gens qui sont isolés géographiquement, pour des raisons aussi sociales, pour des raisons de handicap, de pouvoir se connecter et participer à la vie culturelle, ce qui était difficile dans beaucoup de cas jusqu'à maintenant. Vous avez été pionnier dans la scénographie de concerts. Selon vous, à quoi ressembleront les concerts en 2030? Je pense qu'on s'oriente vers des modes d'expression hybrides. On ne remplacera jamais le plaisir, la jubilation d'être épaule contre épaule à vivre un moment de live, que ce soit pour un concert, un festival, une pièce de théâtre, etc. Mais en même temps, on pourra aussi avoir une expérience augmentée en allant dans des mondes virtuels pour partager aussi des moments d'émotion au milieu d'autres avatars qui seront les représentants d'un public bien réel, celui-là. Comment rendre l'industrie musicale plus écologique? On ne pourra survivre au XXIe siècle que si on arrive à vivre en bonne intelligence entre la technologie et l'écologie, à établir un lien harmonieux entre écologie et technologie. C'est grâce à la technologie qu'on va pouvoir justement arriver à améliorer, à être moins énergivore. Il faut absolument, dès le départ, induire la dimension écologique dans ce que nous allons faire et de ce que nous allons créer. Du coup, est-ce que les musiciens français ont besoin de se former aux nouvelles technologies? Ces outils technologiques qui sont à notre portée aujourd'hui doivent nous servir à démocratiser les modes d'expression. On a vu qu'avec Internet, on pouvait finalement enregistrer un album, le composer, le produire et le distribuer depuis sa chambre à coucher. On va pouvoir, dès demain matin, faire la même chose pour un spectacle, pour un show qu'on ne pourrait même pas imaginer, même si on avait tous les moyens du monde, à faire dans le monde physique. Notre devoir, je dirais aujourd'hui, à travers France 2030, ça va être aussi de pouvoir investir dans des projets qui prennent en compte les domaines de formation pour que ce passage de relais puisse se faire. Dernière question, un message pour la fête de la musique? La fête de la musique aujourd'hui s'exporte, est un signal qui vient de chez nous et on peut en être fier. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas réservé, c'est pas une niche, c'est pas réservé à des spécialistes. C'est le fait de bien célébrer que n'importe qui peut faire de la musique. Pour les futurs créateurs de la musique aujourd'hui, j'ai envie de leur dire qu'ils ont de la chance. On a toujours de la chance d'être au départ d'un grand moment de disruption parce que c'est des moments où on peut ouvrir des portes sur des territoires vierges par définition et s'éclater, inventer des nouveaux styles musicaux, se réinventer dans les années qui viennent, les mois qui viennent. Je pense qu'on considérera la stéréo comme on considère aujourd'hui le gramophone de nos arrière-grands-parents.